Voilà, bienvenue à votre émission Le Congo est à nous. Nous sommes des frères dans les grands lacs. La tension ne cesse de monter, la tension cesse de grimper. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la RDC, tous ces pays, nous revenons à la case de départ en 1996 où ces trois États s'étaient coalisés pour renverser Mobutu et instaurer un régime de mercenariat basé sur le pillage des ressources de la RDC, parce que c'est une guerre à caractère économique. Ceux qui soutiennent tous ces bandits de grands chemins, que ce soit Museveni, Kagame et tout ça, ce sont des grandes sociétés occidentales qui se cachent derrière Kagame, derrière Museveni, qui bénéficient. Cette guerre n'est pas une guerre idéologique où tout ce qu'on vous dit, ils cherchent des minéraux, ils cherchent des intérêts économiques. Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas d'amis parmi les nations, ce sont les intérêts. Voilà ce que nous craignons. Nous n'avons pas compris pourquoi, après cette sortie médiatique du président burundais, du coup, il y a une froideur, une sorte de désintéressement, pendant qu'il avait bien dit que la menace, nous n'allons pas accepter ça au Burundi. Nous avons tous aimé ce courage, cette énergie qui présageait qu'il y aura une confrontation, une guerre avec les Rwandais directement si les autres arrivaient à Bukavu. Mais on a vu à l'approche de la prise de Bukavu, les troupes burundaises se retiraient pour stationner à leurs frontières. Est-ce que c'est suffisant d'être à la frontière où il faut inquiéter l'ennemi sur son territoire? Parce que la RDC n'a pas fait ça. Pour des raisons que le chef de l'État congolais lui-même sait pourquoi il n'a pas jusque-là voulu aller sur le territoire rwandais. Il a privilégié le domaine diplomatique. Il a privilégié la recherche d'une paix par la diplomatie. Vous l'avez vu dernièrement à Munich. C'est dans ce cadre-là. Il a parlé avec beaucoup de dirigeants mondiaux à qui il a présenté la situation et la pression augmente. Nous attendons aujourd'hui des sanctions comme c'était prévu le 18, que la Commission européenne puisse statuer sur le dossier de l'Est du Congo et sanctionner les individus, les responsables de ce qui se passe actuellement. Donc, quand les choses se sont passées autrement, ça a renforcé. J'ai vu un communiqué, je crois, il y a 2 ou 3 jours, où on dit que le Burundi a signé un pacte de non-agression avec le Rwanda. Je ne pense pas que c'est vrai. Ça peut être une manipulation de l'ennemi qui veut seulement affaiblir ou démoraliser les Congolais qui espéraient que le Burundi pourra entrer sur le territoire rwandais pour une confrontation directe. Mais bon, là, les choses ne sont pas comme ce que nous pensons. Le Rwanda vient de créer le M23 burundais. Le M23 au Congo, c'est l'armée rwandaise qui est au Congo
représenté par M23, qui se couvre, qui se cache, qui place un Congolais devant Nanga, tout ça, 6 mois. En réalité, c'est l'armée rwandaise qui est sur le territoire congolais. C'est ce que le président Tshisekedi dit tous les jours ici. Maintenant, le Burundi vient d'avoir aussi son M23, qu'on appelle FBL. FBL qui veut dire Front Burundais pour la libération. FBL, c'est les raids de Tabara, avec beaucoup d'autres groupes qui sont vers Minembwe, qui sont dans les montagnes là-bas, à qui le Rwanda a, maintenant comme ils ont Bukavu, ils vont fournir tout le matériel des Français toujours. Ce sont les Français, vous savez que le Burundi, avec la France, ça ne marche pas aussi. Ils vont faire pour que les Français là puissent aider l'armée rwandaise à prendre le pouvoir au Burundi. Écoutez les déclarations de ces fronts burundais de libération. Ils disent, nous, force coalisée des patriotes burundais, avons décidé ce qui suit. 1. En date du 16... Ah, il y a d'abord la lettre. Attendez. Voilà. Communiqué officiel du 17, donc hier. Vu la situation de crise de gouvernabilité et de pourrissement politique régnant au Burundi, vu la remise en cause de l'état de droit par le régime CNDD, FDD et son système politique acariâtre, attendu que le pouvoir CNDD, FDD et ses acolytes sèment la terreur et le désarroi depuis leur accession aux commandes. Considérant la panique déchirante et le désespoir de survie qui anime les peuples burundais et les étrangers vivant au Burundi, conscient du désastre et marasme économique déchirant causé par la mauvaise gouvernance et ses corollaires institués par le système CNDD-FDD, tenant compte de l'image d'un bon Burundi d'antan terni par le régime CNDD-FDD et une diplomatie qui laisse à désirer, sachant que le pouvoir CNDD-FDD a bâti sa politique sur la haine ethnique. Vous sentez Kagame dedans, hein? Haine ethnique, le népotisme, le clientélisme et le terrorisme d'État, considérant le génocide des Tutsis en préparation par ces tueurs en série et leurs alliés FDLR. Vous entendez que les mêmes histoires de M23 sont maintenant au Burundi. Conscient de notre devoir nous légué par nos aïeux de défendre le peuple burundais et son destin, sachant que l'union fait la force, telle que prônée par nos ancêtres, nous, forces coalisées des patriotes burundais, avons décidé ce qui suit. 1. En date du 16 février 2025, s'est tenu à Musigati, Bubanza, une réunion extraordinaire du mouvement Front révolutionnaire burundais, FRB, à Barundi. 2. Dans cette réunion, le mouvement FRB à Barundi s'est coalisé avec d'autres mouvements, dont UPR et UPF, pour faire front commun et même destin. Après une franche concertation, les forces coalisées ont ipso facto décidé de changer leur nom et devenir le Front burundais de libération, en sigle FBL à Barundi.
Outre les mouvements déjà coalisés, nous vous annonçons que la porte reste grandement ouverte pour tous les autres mouvements politiques ou autres organisations épris de bonne volonté pour la libération de notre chère patrie, le Burundi. Par ailleurs, le mouvement FBL à Burundi réitère son engagement à affronter tous les défis pour combattre le système CNDD-FDD afin de libérer totalement notre patrie en danger. Nous lançons un appel vibrant aux Burundais, toutes ethnies confondues, à se joindre à nous afin de nous débarrasser définitivement du pouvoir criminel du système CNDD-FDD. Unis, nous vaincrons. Que vive le Burundi, notre chère patrie. Fait à Moussigati le 17 février 2025. FBL à Burundi pour le porte-parole major Mugisha Joab. Mon général Ndaïchimie, la RDC a beaucoup de ressources. Mais regardez ce que nous vivons. Vous n'avez pas beaucoup de ressources. Ces gens sont en train de venir. Si vous ne sautez pas premier sur Kagame, si vous suivez les coups de fil des Français et des autres, pour vous, c'est dans une semaine. Ils seront déjà en possession du pouvoir. Si vous n'agissez pas, si vous n'anticipez pas pour porter cette guerre au Rwanda, vous n'allez pas survivre. Nous avons un grand territoire. Malgré tout l'arsenal fourni par la France au Rwanda, ils ont pris 3 ans pour prendre Goma et Bukavu. 3 ans. Et ils ont pris les 2 villes-là par la traîtrise. Ils ont commencé par corrompre les généraux qui étaient là. Ils ont convaincu la légion d'honneur qui était là, donc les Roumains qui étaient là, ils les ont convaincus, ils leur ont donné l'argent. C'est comme ça que ce verrou avait sauté. Goma ne serait pas tombé. Si tous les officiers qui étaient à Goma n'avaient pas cédé à la corruption, si les mercenaires là n'avaient pas accepté de prendre, parce qu'on leur payait, je ne sais pas, 5 000 ou 10 000 dollars, quelque chose comme ça, on leur a proposé beaucoup, on leur a dit, vous rentrez dans votre pays, chacun aura sa part, donc vous ne vous battez pas. Ce sont les 2 aspects qui ont fait tomber la ville de Goma et ainsi la ville de Bukavu. 3 ans après, ils ont fait des négociations, ils ont tout fait pour corrompre tous les généraux, ils ont fait tout pour que le général Chirimwami soit mort et que tous les autres généraux puissent voir que voilà, il est mort. Si vous refusez, vous tous vous allez mourir et nous allons prendre cette ville. L'offre est devant vous. C'est comme ça que ces 2 villes sont tombées. Mais si vous n'agissez pas maintenant, si vous écoutez les diplomates qui sont là, qui voient les dangers, que vous êtes un danger dans cette fonction, dans cette opération, le Burundi est un danger, il faut vite remove. Donc, ils ont parlé en termes de vous enlever du pouvoir. C'est le terme. We must remove the Burundi régime. Donc, c'est une décision qui vient déjà de loin. Si vous avez la possibilité, je sais que vous êtes, je crois, vous êtes bien avec les Russes, c'est le moment de demander le soutien aérien des Russes et entrer sur le territoire rwandais. L'homme blanc écoute seulement la force. C'est le rapport de force qui fait parler l'homme blanc. Ce n'est pas parce que vous avez peur que l'homme blanc a peur, non.
Si vous attaquez, vous bombardez Kigali, vous attaquez, vous détruisez les choses, ils vont chercher qu'il y ait des arrangements, qu'il y ait la paix. Mais si vous attendez, c'est un conseil, je sais que votre appui à Tshisekedi vous a attiré des problèmes. Même pas ça. Pour Kagame, vous êtes un mauvais voisin. Même si vous n'êtes pas venu vers Tshisekedi, comme ils ont attaqué la RDC, ils devaient vous attaquer aussi. Donc c'était une très bonne décision quand vous avez dit que ici ils ne vont pas arriver parce que nous allons nous battre. C'est le moment de vous battre. Ces gens, ce sont les rêves de Tabara. Vous les avez combattus dans les montagnes, partout là-bas vers Minembo, tout ça. Vous n'avez pas fini leur affaire. Ils sont là, ils sont revenus. Kagame utilise maintenant ces Burundais pour les armer et venir vous enlever du pouvoir. Vous avez suivi le communiqué. Moussigat ici, je ne sais même pas c'est où. Vous qui connaissez le nom, Moussigat, c'est dans quel pays? C'est au Congo? Je dois bien comprendre là où la réunion ici s'est tenue. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ici, Moussigat, c'est dans quel pays? C'est au Congo ou bien c'est au Burundi? Ah, c'est au Burundi. Merci beaucoup. Ah, mais comment ils se sont rassemblés au Burundi? Est-ce qu'ils n'ont pas seulement menti dans leur communiqué ici qu'ils sont à Moussigat? Parce que si c'est à Moussigat, c'est-à-dire qu'ils sont sur le territoire burundais. Comment les militaires burundais sont à la frontière de la RDC, mais il y a des rebelles à l'intérieur du Burundi? Non, je ne sais pas. Donc voilà euh, que les gouvernements burundais prennent cette menace au sérieux. On ne vous trompe pas qu'il y a un pacte de non-agression, l'Okuta. Ils vont vous mettre dehors. C'est leur objectif. Si vous avez l'opportunité de le faire avant eux, le Rwanda n'a plus de militaires. Hein. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de recruter au Congo là pour que ces jeunes gens servent de chair à canon. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas en guerre depuis presque 30 ans. Donc tous vos militaires sont là. C'est le moment d'attaquer le Rwanda et déloger Kagame. Si vous ne le délogez pas, lui va vous déloger. Il n'y a que les deux là. Mais au Congo, ça ne se passera pas comme ça. Nous allons mettre tous ces gens-là dehors très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.